l'invitation à être là au CERF durant un mois, qui est une occasion vraiment spéciale pour moi. Et je remercie aussi le CERF en tant qu'institution. Je remercie l'Université de Toulon en général en tant qu'institution. Et je remercie aussi les CERF en tant que personnes du CERF qui m'ont offert une hospitalité spéciale. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va se poser les problèmes de qu'est-ce que la validité. La validité, d'abord, il faut qu'on distingue deux espèces de validité qui sont tout à fait différentes. C'est-à-dire, on peut parler de validité dans un contexte de la logique. C'est-à-dire qu'on peut faire un raisonnement valide, une inférence valide dans la logique. C'est-à-dire, si on sait que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, on peut faire un raisonnement valide, une inférence valide, et obtenir que Socrate est mortel. Ce type de validité, on peut l'appeler validité dianoétique, c'est-à-dire Noé, ça fait référence à la noésis en grec, c'est la connaissance, mais dianoésis, ça fait référence à l'inférence, à un raisonnement en général. De l'autre côté, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a une validité qui est tout à fait différente, qui est la validité des normes, par exemple, mais ce n'est pas que des normes, en fait, comme on verra, c'est la validité déontique. Déontique, ça vient de déon, c'est du grec d'or. Déon, qui est le devoiré. Alors, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la validité déontique et non pas la validité dianoétique. Même si, peut-être à la fin de la conférence, on va se poser une question de rapport qui concerne les rapports entre la validité dianoétique et la validité théorique. Alors, aujourd'hui, j'ai préféré avoir un tableau grand, en fait, parce qu'on va avoir un peu de concepts, des distinctions entre concepts qui pourraient apparaître abstraits, mais en fait qui sont toujours des concepts qui font référence à des phénomènes réels. Donc, on va faire une sorte de typologie des différents concepts de validité. Et après, bon, ça sera à vous de voir si cette typologie, cette distinction des différents concepts, ça va être utile dans l'interprétation du réel, en fait, et des phénomènes. Alors, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est donc la validité théorique. La validité, en fait, c'est ce que Norberto Bobbio qui a été un des plus importants philosophes du droit italien, c'est l'un des critères d'évaluation des normes. J'ai oublié au début de vous demander de me pardonner pour mon français parce que c'est pas ma langue, donc je m'excuse d'abord pour toutes les fautes que je vais faire dans cette conférence. Alors, la validité, c'est l'un des critères d'évaluation des normes. À côté de la validité, il y en a d'autres. Selon Bobbio, on peut distinguer la validité, la justice
Et là, c'est un terme qui est difficile en fait parce qu'on utilise en italien, Bobbio parle d'efficacia, c'est-à-dire efficacité d'une norme, mais on dirait plutôt effectivité d'une norme. Alors, si on a une norme, on peut la considérer et la évaluer par rapport à ces trois différents critères. La justice, c'est-à-dire est-elle une norme juste ou pas, la validité, est-elle une norme valide ou pas, et l'effectivité. La justice, les critères d'évaluation de la justice, pour évaluer une norme selon ces critères-là, il faut rapporter la norme aux valeurs qui sont soit partagées par une société, soit sont les valeurs qui sont mises au sommet de l'ordre juridique. En fait. L'efficacité ou effectivité, c'est la question simplement de voir si la norme est soit respectée par les destinataires de la norme, soit en cas de violation de la norme, les organes prévus appliquent une sanction contre la violation. Mais qu'est-ce que c'est la validité alors? Selon Bobbio, et en effet, c'est l'idée du positivisme juridique, du positivisme juridique, il n'y a pas de rapport des conditions entre les trois critères. En fait, ça c'est important. C'est-à-dire qu'une norme peut être juste sans être valide, une norme peut être valide sans être juste, une norme peut être valide sans être efficace ou effective, et une norme peut être efficace ou effective sans être valide. C'est ce que, enfin, par rapport à ces trois critères, Bobbio interprète en fait les trois courants majeurs de la philosophie du droit, c'est-à-dire que le justnaturalisme réduit la validité d'une norme à sa justice. Là, je vais tracer une photo. C'est-à-dire qu'une norme n'est valide que si elle est juste. Et déjà, le fait que la norme est juste, il lui donne la validité. En fait, c'est le justnaturalisme, ça. Et c'est une réduction d'un critère à l'autre, de la validité à la justice. De l'autre côté, le réalisme juridique, le réalisme, réduit la validité à l'efficacité. Donc une norme n'est valide que si elle est efficace, effective, et vice-versa. Si elle est effective, elle est déjà valide. La troisième forme de réduction, en fait, c'est la forme de réduction de la justice à validité. Et c'est ce qu'on reproche généralement au positivisme juridique. C'est-à-dire, on dit que les positivistes, on les accuse de réduire la justice à validité, c'est-à-dire si une norme est valide, donc c'est juste de la respecter. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Il n'y a pas vraiment des justes positivistes, des positivistes juridiques qui soutiennent exactement ça. Donc ici, une norme valide est déjà juste pour le fait d'être valide. C'est vrai que Hobbes, peut-être, il soutenait quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est le Léviathan qui pose les normes et comme on a remis tout droit, y compris le droit de décider c'est ce qui est juste et c'est ce qui n'est pas juste, alors les normes posées par le Léviathan, ce sont déjà les normes justes. Mais les positivistes juridiques de l'aujourd'hui ne soutiennent pas une thèse comme ça. En fait, plutôt, la thèse du positivisme juridique, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre validité et justice du droit. Pas dans les deux sens, en effet. C'est-à-dire que ce n'est pas une norme qui est juste n'est pas pour soi-même valide, et de l'autre côté, une norme qui est valide n'est pas pour soi-même juste. Ok, on passe à une autre étape.
Et on va voir d'abord, bon, on sait qu'une des théories de la validité juridique, de la validité des normes juridiques les plus connues, est certainement celle de Hans Kelsen. Pour lequel la validité d'une norme juridique est relative aux normes d'ordre supérieur, de degré supérieur dans l'ordonnement, dans l'ordre juridique. On dit ordre ou ordonnement? Ordre, dans les systèmes juridiques, en fait. Donc, dans la théorie de Kelsen, la norme N1 est valide si elle est produite en conformité aux normes du degré supérieur du système juridique. Et bien, bon, apparemment, la théorie de Kelsen est assez claire, en fait, mais apparemment, c'est-à-dire que quand on se demande à Kelsen qu'est-ce que c'est la validité, au début, on vient de répondre à la question en disant, bon, la validité, c'est la conformité aux normes de degré supérieur. Et en fait, c'est pas ça. Parce qu'il y a des passages de Kelsen où il dit que la validité, c'est la force obligatoire du droit. Mais alors, qu'est-ce que c'est la validité? C'est la force obligatoire, c'est plutôt la conformité aux normes de degré supérieur. Paul Amselec a reproché le philosophe du droit français, a reproché à Kelsen cette sorte de confusion entre la validité en tant que force obligatoire et la validité en tant que conformité aux normes du degré supérieur de l'ordre juridique. Et en effet, Kelsen a répondu à Paul Amselec en disant que pour lui, validité, ce n'est que la force obligatoire. La correspondance aux critères établis par les normes du degré supérieur de l'ordonnement, c'est-à-dire l'effet d'être posé selon ces normes par un acte d'édiction de normes prévues par les normes de degré supérieur, ce n'est que le fondement de la validité d'une norme. Mais ce n'est pas ça. Et sur ça, on va revenir à la fin. Il faut distinguer donc chez Kelsen une définition, je dirais, du concept de validité. Donc, validité, c'est la force obligatoire. Qu'est-ce que ça signifie pour un homme d'être valide? C'est d'être obligatoire. Et de l'autre côté, il faut quand même se demander quand est-ce qu'une norme est obligatoire, à force obligatoire. Et là, si on appelle ça je ne sais pas si vous connaissez cette distinction, peut-être avec Pascal et Charlie. Alors, d'un côté, on a une définition intentionnelle de la validité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le concept de validité? C'est la force obligatoire, c'est le contenu en fait, du concept. Mais de l'autre côté, il faut se demander quand est-ce qu'une norme est valide. Et là, alors, on arrive à ce qu'on pourrait penser comme une définition extensionnelle. C'est-à-dire que la définition intentionnelle de validité d'une norme ne nous permet pas de savoir quelles sont les choses dans le monde qui sont normes valides. On sait qu'est-ce que ça veut dire qu'une norme est valide, mais on ne sait pas quand est-ce qu'une norme est valide. Et alors, la théorie de la validité des casquettes, c'est la théorie du décret de l'ordre juridique, en fait, du système juridique, nous donne une réponse
en termes de définition extensionnelle. C'est-à-dire, comme on en a dit avant, une norme qui est posée en conformité aux normes de l'école supérieure est une norme valide. Et donc, la définition extensionnelle nous permet d'identifier dans le monde du droit, en fait, dans le monde du système juridique, quelles sont les normes. Mais une chose à observer, c'est que tandis que le concept, la définition intentionnelle est générale, c'est-à-dire c'est une définition qui regarde toutes les normes de tout ordre juridique. En fait. La détermination, ça c'est pas correct, définition, c'est peut-être plus correct, détermination extensionnelle, est toujours relative à chaque ordre juridique, à chaque système juridique. C'est-à-dire, dans l'ordre juridique français, il y a des critères pour établir la validité d'une norme qui sont différents par rapport à notre juridique italien, à notre juridique anglais et tout ça. Donc, on pourrait dire que le concept de validité n'a détermination en fait extensionnelle que dans un ordre juridique. Sans ordre juridique, on n'a pas de validité, mais le concept est dehors, en soi-même est dehors de l'ordre juridique, c'est-à-dire est présupposé comme concept, le concept de validité d'une norme, par tout ordre juridique. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à là. S'il y a des questions, vous me les posez. Parce que je suis là, donc je ne suis pas maman, donc je ne suis pas clair. Vous m'interrompez, vous posez des questions. Mais il y a encore un problème, en fait, chez KLC. C'est-à-dire, KLC nous parle de la validité des normes juridiques. Donc, validité déontique, dans ce cas-là, c'est validité de normes juridiques. Qu'est-ce qu'une norme juridique, en fait? Là, c'est un gros problème de la philosophie du droit. Et pour l'instant, on regarde la réponse qui KLC nous donne à cette question. Qu'est-ce qu'une norme juridique? Pour KLC, une norme juridique est le signifié ou bien la signification d'un acte d'édiction de normes. On dit aussi de statution. Non, édiction plutôt que statution. Édiction. Mais bien alors, si c'est la signification d'un acte d'édiction, en fait, il y a... La validité, c'est quoi? C'est la validité de la norme ou c'est la validité de l'acte d'édiction? Parce que les normes de degré supérieur donnent le pouvoir, autorisent les pouvoirs des organes juridiques à poser des normes sur le degré inférieur. Mais l'autorisation, c'est à poser des normes certainement ayant un certain contenu, pas déterminé, complètement déterminé en fait. Donc c'est l'idée de la positivité du droit. Il n'y a pas de normes juridiques selon Kelsen s'il n'y a pas d'acte d'édiction d'une norme. Eh bien, on laisse à côté pour l'instant, mais on reviendra sur ça, la question de la coutume en fait, qui est quand même un événement positif. Chez Kelsen, la coutume, le droit coutumier, ce sont toujours des normes qui sont positives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas naturelles, elles n'existent pas au-delà de l'histoire humaine. En fait, il y a des événements qui font aussi qu'une norme coutumière émerge dans notre juridique.
Mais bon, la question c'est la validité. Est la validité des normes ou est la validité de l'acte? Parce que c'est la norme et la signification de l'acte. Donc, qu'est-ce que la validité chez Keynes? La validité de l'acte ou la validité de l'acte? Eh bien, on reste avec cette question-là chez Keynes et je vous propose de passer à la théorie de la validité d'Amedeo Giovanni Conte, avec lequel j'ai eu la chance de travailler, j'ai toujours la chance de travailler, j'ai la chance de travailler avec depuis longtemps. Alors, on parle de ces problèmes-là et on parle d'un essai de Conte qui s'appelle Minima Deontica. Je pourrais vous donner les références après. Il est contenu dans son volume aussi de philosophie du langage normatif. En fait, si quelqu'un le veut, je peux le laisser là. Alors, pour examiner le problème de la validité, pour proposer cette théorie de la validité, Conte parle de l'acte d'abrogation. C'est bizarre en fait parce qu'on parle de la validité et on parle de l'acte de l'abrogation. L'abrogation, qu'est-ce que l'abrogation? C'est l'abrogation de la validité d'une norme. Mais en fait, on peut parler d'un côté de validité de l'abrogation et de l'autre côté l'abrogation de validité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut dire qu'un acte d'abrogation est valide ou n'est pas valide. Et alors là, c'est plutôt l'acte. On parle de la validité d'un acte juridique, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est l'abrogation? L'abrogation, c'est l'abrogation de la validité d'une norme. Donc on a validité dans l'expression validité de l'abrogation, et on a validité dans l'expression abrogation de validité. Mais est-ce que validité là et validité ici ont le même signifié ou pas? Le problème c'est ça. Alors, quand on observe qu'en fait, quand on parle de validité de l'abrogation, on parle de la validité d'un acte, ce qui n'est pas la même chose de l'abrogation des validités, qui est la validité d'une norme. D'espace sur le tableau. Alors, Conte propose de distinguer la validité pragmatique. Qui est la validité d'un acte. En fait, pragmatique, ça vient de la sémantique. En fait, la pragmatique, c'est l'étude du langage en tant que forme d'action. Ça vient des praxis, praxis, qui est l'action. En fait. Et quand on parle de validité d'un acte d'abrogation, c'est la validité d'un acte, c'est donc une validité pragmatique. La validité d'un acte. De l'autre côté, il propose de parler de validité, je ne sais pas si en français c'est avec la Y, syntaxe.
des validités sont syntactiques quand on parle de validité d'une norme. Bien qu'il faudra spécifier dans quel sens on parle de norme. Mais pour l'instant, nous restons sur la validité pragmatique. En fait, qu'est-ce que c'est la validité pragmatique? On a deux formes de conditions de validité d'un acte. La validité pragmatique d'un acte donc, peut être distinguée en validité. Là, ce sont encore des néologismes. En fait, par contre, validité qui est praxéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça regarde une praxis, donc un acte, mais ce sont des conditions de validité qui n'ont pas de référence à des normes, qui sont indépendantes des normes. On fait un exemple, c'est-à-dire, si je vous promets de faire quelque chose hier, okay, mon acte de promesse n'est pas un acte valide. Bien que peut-être en français, on peut dire je te promets pour dire je jure quelque chose comme je jure sur le passé. Mais en fait, ce n'est pas exactement un acte de promesse. Si je promets de faire quelque chose, c'est quelque chose doit être quelque chose dans le futur. Donc, ça ne peut pas être quelque chose dans le passé. Et là, donc, si je promets quelque chose dans le passé, de faire quelque chose dans le passé, mon acte de promesse n'est pas un acte de promesse valide. Mais ça ne dépend pas des normes. En fait, il n'y a pas de norme de l'ordre juridique français qui dit que c'est interdit de promettre quelque chose dans le passé. Ça dépend de la structure même de l'acte. Ou bien, pour revenir à l'abrogation, on ne peut pas faire une abrogation d'une norme qui est déjà en valide, qui n'est pas valide dans l'ordre juridique. Parce que l'abrogation des validités, s'il n'y a pas de validité, on ne peut pas avoir abrogation. Mais cette condition-là, c'est une condition qui est inhérente à la structure de l'acte. De l'autre côté, c'est vrai que si nous décidons là d'abroger les normes pour l'élection du président de la République en France, nous ne pouvons pas effectuer un acte d'abrogation valide. Nous n'avons pas ce pouvoir, nous ne pouvons pas respecter d'autres conditions de validité pragmatique de l'acte d'abrogation qui conterpellent conditions praxéonomiques. Et la praxéo, c'est toujours des praxis, donc l'action, mais nomique, ça vient de nomos. Vous savez, c'est le terme grec pour norme, en fait. Donc, l'abrogation a des conditions de validité. L'abrogation en tant qu'acte a des conditions de validité, soit des conditions de validité qui sont praxéologiques, mais aussi des conditions de validité qui sont praxéonomiques, qui sont déterminées par les règles de l'ordre juridique à l'intérieur duquel on cherche à accomplir l'acte d'abrogation. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut faire un acte d'abrogation. Il faut satisfaire les conditions du sujet qui accomplit l'abrogation. Il faut accomplir les conditions qui regardent la procédure, le procès d'abrogation. Donc, ce sont des conditions qui sont relatives à des normes. Donc, je
jusqu'à là, c'est clair. On a considéré d'abord, on a détaché la validité déontique de la validité dialectique, et après on a vu que la validité déontique peut se référer à des actes. Mais, dans ces cas-là, on parle de validité pragmatique. Mais les conditions de validité pragmatique, ce sont des conditions qui peuvent être soit inhérentes à la structure de l'acte, soit établies par des normes juridiques. Et voilà, là, je peux prendre plus d'espace pour la validité syntaxique. Quand on parle d'approbation des validités, quand on parle de la validité d'une norme, qu'est-ce que c'est la validité dans ces cas-là? Quand on te propose d'appeler la validité dans ces cas-là, validité syntaxique. C'est-à-dire c'est une validité qui dépend de, vous savez que taxis, en fait, c'est l'ordre de l'armée en bataille. En fait. Syntaxique, dans la linguistique, dans la philosophie de la langue syntaxique, ça signifie l'étude des rapports de mots entre eux. C'est-à-dire les règles, les conditions auxquelles on peut combiner des mots pour construire une phrase ou un énoncé complet. Alors là, quand elle parle de validité syntaxique de normes, c'est-à-dire de conditions de validité qui déterminent en fait, comme on avait vu chez Kelsen, l'appartenance d'une norme à l'autre juridique. Eh bien, c'est évident, chez Kelsen par exemple, qu'il y a des conditions de validité qui sont établies par des normes de l'ordre juridique et qui dépendent, donc on fait dépendre la validité d'une norme d'un acte. Et là, on introduit un autre mot, qui est le mot, l'adjectif thétique. Thétique aussi vient du grec. Du verbe grec tithen, qui signifie, on le signifiait de poser, en fait. Thétique, c'est l'adjectif qui fait référence à cette idée de la position. Donc, on parle d'actes d'éviction d'une norme, ce sont des actes de position, ce sont des actes thétiques qui donnent existence à une norme. Et vous savez que, bon, tithémie, c'est le même mot d'où vient le mot thèse. Quand on propose une thèse, c'est poser dans la discussion un argument, une théorie. Non, une thèse. Soutenir quelque chose. Alors, la validité syntaxique thétique est donc la validité d'une norme qui a été créée par un acte de position, par un acte thétique de position d'une norme. Et c'est le cas les plus courants, en fait, dans les autres juridiques, les systèmes juridiques contemporains. Donc, pour qu'il y ait une norme valide, il faut un acte thétique, un acte de position, selon des conditions, naturellement, posées par les normes de degré supérieur.
Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir un acte de position, en déduction, d'une norme. Si l'acte d'édiction d'une norme est pragmatiquement valide, alors il crée une norme qui est syntactiquement valide. Et syntactiquement valide d'une façon thétique. Mais est-ce que la validité d'une norme ne peut être qu'éthétique? Bon, si ça existe aussi la coutume, en fait, ça arrive dans les systèmes juridiques on peut avoir des normes qui sont valides dans les systèmes juridiques sans qu'ils soient posés par un acte technique de discernement. Les normes de la coutume sont des normes, en fait, qui ont une validité syntactique, c'est-à-dire c'est la validité d'une norme par rapport aux autres normes de l'ordre juridique, mais qui n'est pas relative à un acte éthique. Donc, Comte propose d'appeler ce type de validité-là validité syntactique athétique, non thétique. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un acte éthique de position. Alors, on a deux concepts de validité. La validité pragmatique, c'est la validité des actes. La validité syntactique, c'est la validité de normes. Et chacun de ces deux concepts se distingue en deux branches, c'est-à-dire on a une validité pragmatique praxéologique. En fait, si on prend les deux mots thétique et athétique, on peut les appliquer aussi à la différence entre validité pragmatique praxénomique et praxéologique. C'est-à-dire, la validité praxénomique, c'est déterminé par des normes. Et donc, on te propose aussi de l'appeler thétique. En fait, c'est validité pragmatique thétique. Par contre, la validité pragmatique praxéologique est une validité dont les conditions ne sont pas posées. Et donc, c'est une validité pragmatique athétique. Et on verra qu'il y a une troisième type de validité, une troisième espèce de validité, en fait. Peut-être la plus bizarre, qui a sa raison d'être pensée quand même. Parfois, quand on parle de validité d'une norme, en effet, on parle de quelque chose de différent de ceci, de la validité syntactique. C'est-à-dire, ça arrive quand on se pose des problèmes de rapport de la logique aux normes. Vous savez que la logique étudie les rapports entre des énoncés qui sont des énoncés descriptifs. C'est-à-dire, on a un énoncé descriptif tel que tous les hommes sont mortels, un autre énoncé descriptif qui est Socrate est un homme, et on peut inférer un troisième énoncé descriptif, Socrate est mortel. Ce sont des énoncés descriptifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vrais ou fausses. Et ça, c'est important parce que la logique classique a affaire avec des propositions ou énoncés
sont susceptibles d'être vraies. Mais qu'est-ce qui se passe avec les normes, avec les énoncés déontiques? Alors, celui-là sont des énoncés descriptifs. Dans le cas de la logique des normes, en fait, on a affaire avec des énoncés qui ne sont pas vrais ou faux. Si je prescris, si j'interdis de fumer, par exemple, c'est pas vrai ou faux, ce que je fais. On a donc affaire avec des énoncés prescriptifs qui ne sont pas susceptibles d'être vrais. Mais alors, la logique, en fait, ça donne des règles pour inférer à partir des énoncés donnés des conclusions qui sont vraies. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les énoncés prescriptifs qui ne sont pas vrais ou faux? Et là, c'est le grand problème, la question fondamentale de la logique déontique, de la logique des normes en général. Et bon, les différents logiciels ont proposé de considérer que pour les énoncés prescriptifs ou normatifs en général, on ne fait pas référence aux critères de la vérité des énoncés, mais on peut appliquer la logique par rapport à un analogon de la vérité. C'est-à-dire une propriété des énoncés prescriptifs qui est l'analogue de la vérité pour les énoncés descriptifs. Et qu'est-ce que c'est cet analogon? Bon, il y a plusieurs suggestions en fait dans l'histoire de la logique déontique, soit la satisfaction, soit. Mais parfois, il y a des auteurs qui soutiennent que cet analogon est la validité. Mais quel type de validité? Quelle espèce de validité? Est-elle validité pragmatique? Non, en fait, parce que quand on parle des énoncés, on n'a pas affaire avec des actes, on a affaire avec des mots, des ensembles de mots. Et là, il y a un passage un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a parlé des normes, on a parlé des normes par rapport à qu'est-ce, on a parlé des normes par rapport à la validité syntactique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pense généralement quand on pense qu'une norme de l'ordre juridique français est valide. Mais, et ça c'est un problème qu'on va affronter demain, on va voir demain, c'est-à-dire que quand on parle d'une norme, et nous nous posons la question, qu'est-ce qu'une norme? En fait, la question peut-être est mal posée. C'est-à-dire que quand on parle de normes, on parle souvent de différentes espèces d'activités. C'est-à-dire parfois, on parle des normes en tant qu'énoncé. Je peux dire, bon, je vais lire les normes du code civil. Je vais le lire. Donc, si je lis quelque chose, ce sont des énoncés. Des mots, des ensembles de mots, des énoncés. Mais si je dis, je vais abroguer, ou bien le Parlement a abrogué la telle norme, donc ce n'est pas l'énoncé qui est abrogué,
C'est-à-dire l'abrogation ne consiste pas à effacer un énoncé qui était écrit quelque part. C'est changer quelque chose dans l'ordre juridique. C'est changer un état des choses, en fait. Qui existait auparavant dans l'ordre juridique. Et donc là, c'est une idée des comptes. Quand on parle de normes, parfois, on parle exactement de ça, c'est-à-dire des états des choses déontiques. C'est-à-dire, je peux dire que aujourd'hui il fait beau, c'est un état des choses. Je peux dire qu'il est dans l'ordre juridique français, il y a l'interdiction de fumer dans les endroits publics. Je ne sais pas si ça existe, en Italie ça existe. Donc cette chose qui existe, c'est un état des choses normatives, un état des choses déontiques. Et en effet, la théorie de l'ordre juridique, des systèmes juridiques, a rapport effectivement à ça, un rapport entre différents. Ils les appellent exactement status déontique. Un status déontique, c'est une situation normative dans un ordre juridique, c'est la subsistance dans l'interdiction, dans le permis, dans l'obligation, dans un ordre juridique. Donc, comme il y a la subsistance du beau temps dans une journée, il y a la subsistance dans l'interdiction